La colonialité du pouvoir est le premier regard des coloniales. Elle a été introduite par Hannibal Quirano en 1992. La colonialité du pouvoir ou colonialité del poder montre les liens entre la domination eurocentrée à l'origine de l'organisation capitaliste du travail mondial et l'imposition de l'idée de race. En d'autres termes, elle montre l'interrelation entre les formes modernes de l'exploitation et la domination. Quirano explique ainsi que l'idée de classification raciale et raciste se fonde au début de l'Amérique coloniale avec la controverse de Valladolid. Elle associe différenciation biologique et capacité de développement différenciée, différentes identités sociales, européens, non européens, à différents degrés d'humanité. Les rapports de domination se fondent ainsi sur l'idée que certains êtres seraient sous-développés et primitifs, quand d'autres seraient plus civilisés et nécessairement les dominants. Pirano montre ainsi la persistance du racisme dans le monde contemporain, affirmant que l'idée de race est sans doute l'instrument de domination sociale le plus efficace inventé ces 500 dernières années. Pour défendre plus encore la légitimité de sa domination, l'Europe moderne a construit l'idée de différence entre le sujet, raison, esprit, d'une part, et le corps, objet naturel, de l'autre. Le sujet serait lié à la figure de l'homme blanc hétérosexuel européen et le corps au colonisé. La colonialité du pouvoir se traduit ainsi par une domination de la pensée et des stratégies eurocentrées, dont la première constitue le capitalisme. Pour prendre un exemple concret de la construction de cette colonialité du pouvoir, on peut s'intéresser aux expositions universelles coloniales. L'exposition coloniale, dite internationale de Paris 1931, montre bien ce processus de colonialité. Créer et impacter directement l'imaginaire de ses visiteurs en diffusant une image racialisée, animalisée et dominée des individus colonisés. Racialisée pour justifier l'idée de différence biologique, animalisée pour justifier l'idée d'infériorité de certains individus, dominée pour justifier le modèle civilisationnel qu'offrirait la colonisation. En d'autres termes, promouvoir une idéologie impérialiste de la puissance française.